Salut, alors aujourd'hui je vais contrôler ma batterie ARDU, c'est une 14 ampères heure, 36 volts. Même chargée à fond, elle ne tient pas, elle ne tient pas dans le temps. Euh, à 39 volts, elle coupe au BMS en sécurité. Je pense qu'il y a un problème avec une cellule. Donc je vais contrôler la tension au niveau du BMS. Donc j'ai ouvert le plastique et j'ai déconnecté la fiche, la nappe du BMS. Et donc je vais contrôler la tension sur toutes les entrées pour voir si quelque chose cloche. Alors ici ce qu'on voit ce sont des millivolts. Donc là pour l'instant il n'y a rien. Hein. Les fils, les bornes ne sont pas connectées. Donc on va mesurer ici. Je vais me mettre sur le moins du BMS ici. Donc sur le premier, alors ça fait contact ou pas? Non. Je dois avoir un faux contact quelque part. Voilà. Donc j'ai 3,46 volts. Donc déjà, la batterie est chargée à fond. Là, je suis à 42 volts au total. La première cellule, elle est à 3,46. Elle devrait être à 4,2. Donc déjà, il y a un souci sur la première cellule. Ce qui m'inquiète, ça veut dire que les autres doivent être beaucoup plus hautes. Donc je vais essayer. Hop. Cellule numéro 2, 4,25 volts. Donc déjà, on est au-dessus de 4,2. Donc ça, c'était la deuxième cellule. La troisième, 4,26 volts. Et le BMS n'avait pas coupé la charge, hein, donc 4,27, 4,29. Donc là, on est presque à 4,3 volts. 4,27, 4,29. Ah ouais, là, ça va pas du tout. 4,27. Le BMS est trop permissif. Et là, 4,28. Donc toutes les cellules sont trop chargées, presque à 4,3 volts. Et la première, elle est à 3,4. Donc c'est la première cellule qui a un souci. Donc j'ai commencé à dépouiller parce que j'avais vu avant de faire la vidéo. Et en fait la batterie elle était tombée du vélo, elle s'était décrochée. Et du coup il y a un accu qui a pris un choc. On voit ici qu'il a un bord un petit peu plat. Donc je suppose que c'est lui qui pose problème. Donc je vais séparer les jonctions. Et si ça se trouve, j'ai qu'un seul accu qui est mort. Peut-être que les autres sont encore bons. Donc je vais enlever toutes les connectiques, je vais les couper à la pince. Et puis ensuite, je vais les mesurer un par un pour voir. Bon voilà, j'ai enlevé les connexions sur les bornes plus. Pour l'instant, elles sont toujours connectées sur les bornes moins. Il suffit de tirer sur les languettes. Hein. Ça s'en va assez facilement. On va essayer d'éviter d'abîmer l'enveloppe. Bon, sur celui-là, de toute façon, pour moi, il est mort.
sur les autres, si on peut éviter de l'abîmer, ça évitera de faire des court-circuits. Il faut faire attention surtout quand on le fait du côté plus, parce que toute l'enveloppe elle est en négatif. Et arrivé jusqu'ici, on est très proche. Si on abîme l'enveloppe, le plus et le moins peuvent se toucher et faire un court-circuit. Donc avec la pince, il faut faire attention. Donc là, je vais continuer à enlever tout ça. Et voilà, ça c'est le moins général de la batterie. Donc il reste des petits bouts dessus qu'on peut enlever après avec une petite meuleuse type Dremel pour que ce soit bien propre. Donc là, je vais pouvoir déjà mesurer la tension sur chaque cellule, sur chaque accu, et comme ça, on va voir s'il y en a un qui a un problème. Donc on va refaire comme tout à l'heure, mais là directement. Alors, là, on a 3,4 volts. 3,4 volts. 3,4 volts. Et 3,4 volts. Bon, bah, ils sont tous pareils. Ok, donc là, impossible de les différencier. Donc a priori, au niveau de la tension, ils sont tous pareils. Alors, on va faire une autre mesure avec le testeur de résistance interne. Alors, c'est parti. Là, j'ai 30 milliohms. 30. 30. Et 30. Bon, c'est bizarre, ça n'a pas l'air mauvais. Donc, je vais essayer de les recharger 4,2 volts. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ou alors, je vais descendre, peut-être ce sera mieux. Je vais faire descendre les autres en les déchargeant à la même tension à 3,4 volts. Comme ça, on verra ce que ça donne. Bon, au final, c'est plus facile pour moi de recharger les accus un par un. Donc là, j'y vais un petit peu fort, je suis à 3 ampères. Mais ça va diminuer au fur et à mesure. Donc j'ai mis des petits aimants néodyme pour faire tenir les pinces de chaque côté pour être tranquille. Donc on va voir ce que ça donne. Je surveille quand même la température, mais bon là ça chauffe pas. C'est censé être des 3,5 ampères-heure. Donc 3 ampères c'est le maximum. On voit qu'on a perdu 1 ampère quasiment là, donc ça continue à charger. La tension globale, donc on est à 3,85 volts pour l'instant sur la pile concernée. Ça approche, on y est presque. 0,5 ampères. Alors on va regarder où on en est. On est à 4,12 volts sur la tension de cet accu là. Donc je vais passer aux autres. Ça fait que 0,2 volts, même un peu moins par rapport aux autres qui sont derrière. Donc on va laisser comme ça. Et je passe au suivant. C'est parti. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait 30 milliohms sur les accus
de la batterie à air dur. Donc on va comparer, là ça vient d'une autre batterie avec des accus qui étaient encore bons mais un petit peu usagés. Donc là on va faire le test de la RI. Voilà, là je suis à 49 milliohms. Donc ceux-là on voit qu'ils sont donc un peu plus âgés, enfin un peu plus usés que celle de la batterie Ardus. Et on va aussi comparer avec un accu neuf qui a été acheté chez Encon. Là c'est du 21700 Samsung 40T. Donc on va faire le test. Donc là je suis pas bien. Voilà. Un peu plus de mal à faire la connexion. Voilà, on est sur 5 milliohms. Donc là on voit que ceux-là ont une RI beaucoup plus faible. Bon, déjà ils sont neufs et en plus ils ont une capacité de décharge instantanée qui est bien plus importante. Donc voilà. Bon, en tout cas la petite batterie avec 30 milliohms, je pense que c'est pas mal parce que là sur du 4P on arrive à 7 milliohms à peu près au global. Donc c'est pas mal. Et puis l'avantage de ce testeur, c'est que quelle que soit la tension de la cellule, on a toujours la même mesure. Donc là, si je refais le test, maintenant qu'il est à charger à 4,1 volts, alors que tout à l'heure il était à 3,4. Voilà, je suis toujours à 30. Bon là, ça cache un petit peu avec pour la vidéo, mais bon, on est toujours à 30 milliohms malgré le fait qu'il soit chargé à fond. Donc c'est l'avantage de ces appareils, la mesure elle est instantanée et elle est très précise. Voilà, tous les accus sont rééquilibrés, je vais les reconnecter et je vais changer le BMS parce que à mon avis c'est lui qui pose problème. Il est incapable de rééquilibrer les cellules. Alors bon, pourquoi elles se sont déséquilibrées, ça par contre c'est pas tellement normal. Donc on verra à l'usure ce que ça donne.